Je reçois sur le plateau de la Web TV ici au Salon des CE de Rouen Philippe Boutan de l'Union départementale CGT de Seine-Maritime, où nous allons parler du thème central de tous les salons du second semestre, qui est l'équilibre vie privée, vie professionnelle en question. L'équilibre vie privée, vie professionnelle, ça pose la question du temps de vie, le temps de vie au travail et le temps de vie en famille. Pour un militant de la CGT, le temps de vie au travail, ça commence quand? Est-ce que ça commence quand on a fermé la porte de chez soi et qu'on monte dans sa voiture ou dans les transports pour aller au travail? Ou est-ce que ça commence quand on met les pieds dans son bureau ou sur son chantier ou sur son lieu de travail en général? La notion de temps de vie au travail démarre dès lors qu'on n'est plus libre de faire ce que l'on veut. Donc dès lors qu'on ferme la porte de chez soi pour monter dans sa voiture pour se diriger à son travail, et l'équivalent le soir quand on a terminé, c'est bien là le point de démarrage du temps de vie au travail, puisqu'on n'est plus libre d'accéder à ces activités dites privées. Alors, on a entendu dans la presse, et puis encore aujourd'hui, des problèmes de santé au travail, de burn-out, de suicide, etc., dus aux pressions par le travail. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, des gens en arrivent à être violents vis-à-vis d'eux-mêmes ou vis-à-vis de leur entourage au travail, qui n'existait pas il y a 30 ans seulement? On n'avait pas ce type de problème-là. Qu'est-ce qui a changé dans le travail? Ce qui a principalement changé, c'est le contenu même du travail. C'est-à-dire que quand on fait un métier, quel qu'il soit, s'il y a de l'intelligence dans le travail et qu'on sait pourquoi on travaille, il peut y avoir un bien-être au travail. Dès lors que l'on a une activité professionnelle et que l'objectif même de cette activité n'est pas lisible ou défini concrètement, le salarié ne sait plus pourquoi il travaille. Et donc, du coup, effectivement, on en arrive à des situations catastrophiques. C'est donc la mutation du but de l'entreprise aujourd'hui, qui n'est plus travailler pour fabriquer et créer de la richesse, mais créer de la richesse avec de l'argent qu'on a mis au début, et l'argent crée l'argent. Vous l'imputez à ça, donc? Pour partie, ça pourrait être à ça, mais y compris, c'est le mode de production. Pourquoi on produit tel ou tel produit? Est-ce que ça correspond à répondre à un besoin ou pas? Et aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte de plus en plus qu'on fait du travail à la chaîne, bêtement, c'est dommage de le dire comme ça, mais bêtement, sans savoir, et ça c'est le premier point. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a une grosse majorité de salariés aujourd'hui qui fabriquent des produits qu'ils ne pourront jamais se payer. Mais le travail à la chaîne bête, ça existe depuis très longtemps. Il y a déjà eu les temps modernes de Charlie Chaplin qui montrait le travail à la chaîne. Donc ça a toujours existé. Qu'est-ce qui fait que le travail à la chaîne aujourd'hui est plus bête que le travail à la chaîne d'hier? Je vais vous prendre un exemple, une chaîne de construction chez Renault. Il y a une trentaine d'années, un salarié travaillait un mois, il produisait des véhicules, et avec ce mois de salaire, il pouvait se payer un véhicule. Aujourd'hui, il ne peut plus. Donc il n'y a plus de sens pour lui dans son travail. Donc il n'a plus l'impression de travailler pour que ça suffise à vivre. Mais le travail en lui-même, il est moins épanouissant aujourd'hui qu'hier. Pourtant, il est à la même chaîne. C'est pas tout à fait à la même chaîne, puisqu'il y a des métiers très répétitifs. Et la partie la moins intéressante du travail est faite justement encore par les hommes, parce qu'on n'a pas pu la robotiser. Si on prend une usine à la chaîne, j'avais une discussion il y a pas très longtemps avec un camarade de chez Renault. Le travail à la chaîne, ils se déplaçaient pendant la chaîne. Ils suivaient, s'ils étaient sur un bloc moteur, ils suivaient et ils assemblaient au fur et à mesure. Aujourd'hui, ils sont installés, ils sont fixes. Et donc, ils arrivent, ils mettent un boulon. Et l'autre arrive, ils mettent un boulon. Et ainsi de suite. Oui, il n'y a plus d'intelligence. Ils suivaient leurs produits, aujourd'hui, ils ne le suivent plus. Il y a un produit qui passe devant eux et on leur dit, vous mettez un boulon dans ce trou-là, point barre. Oui, donc au début, ils fabriquaient un moteur, aujourd'hui, ils vissent un boulon. Voilà. Bon. Ça peut être résumé comme ça. Alors, on voit la complexité. Et alors, quand on parle d'équilibre vie privée et professionnelle, ça pose la question des temps de vie. Alors, les temps de vie, c'est aussi les durées de cotisation pour arriver à la retraite. Alors, on est en plein dans le débat aujourd'hui, puisque le 18 septembre, la proposition de loi sur les retraites a été soumise au Conseil des ministres. C'est quoi un bon temps de vie au travail? C'est un âge légal de départ? C'est une durée de cotisation? C'est un mélange des deux? C'est quelque chose de standard pour tout le monde? C'est quelque chose de personnalisé en fonction des métiers? Pour vous, c'est quoi? Il y a trois grandes étapes dans la vie. De la naissance jusqu'à l'entrée dans la vie active, qui est la période d'apprentissage de la vie. Il y a une période au travail qui doit être définie. Donc en ce qui concerne la CGT, c'est un âge limite de départ, ce n'est pas un nombre d'années de cotisation. Donc en ce qui nous concerne, c'est 60 ans.
à taux plein. Et il y a la dernière partie qui est la partie de fin de vie, donc entre le moment où on arrête de travailler et jusqu'à ce qu'on décède. Possible. C'est le plus loin possible. Après, la question, l'attaque contre le temps libre a toujours existé. Ça a toujours été un rapport de force. En 1936, c'était utopique que les salariés soient payés pour partir en vacances, et on l'a bien vu. La retraite à 60 ans, c'était pas possible, et ça s'est fait. Aujourd'hui, la question fondamentale, c'est de se poser la question, pourquoi on vit plus longtemps? C'est parce que, en France, on a créé le système de protection sociale. On a créé un système de santé, même si aujourd'hui, il doit être largement amélioré. Mais en attendant, c'est parce qu'on a des bons hôpitaux publics, etc., que l'allongement de la durée se fait. Et le contenu du travail. Aujourd'hui, on s'aperçoit que même si l'âge de vie, l'espérance de vie s'allonge, l'âge de durée de vie en bonne santé diminue. Donc on travaille bêtement, ça nous esquinte, donc du coup on vit moins longtemps. Et on voit bien, il y a grosso modo, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est à peu près de cet ordre-là, c'est 25% de moins pour un ouvrier que pour un cadre en termes d'espérance de vie. Alors en fait, oui, on se dit, tiens, est-ce qu'en 1936, on n'avait pas fait un grand bond en avant, et puis depuis la fin des années 80, le début des années 90, qu'on n'est pas parti pour le grand bond en arrière? Dans ce que vous nous dites, ce n'est pas très optimiste. J'ai plutôt tendance à être optimiste en tant que militant. On s'aperçoit aujourd'hui qu'effectivement, tout ce qui est mis en place, toutes les recettes qui sont mises en place, alors on les habille comme on veut, on les appelle comme on veut, mais grosso modo, on en est toujours à la même chose. Aujourd'hui, on crée de la richesse. La question fondamentale, c'est comment on répartit cette richesse. Aujourd'hui, les gouvernements font le choix de privilégier l'argent pour les profits plutôt que la rémunération du travail et la rémunération des services. Alors on nous a expliqué qu'il fallait travailler moins. Je veux dire, en 1936, on a eu la semaine de 40 heures et les congés payés. Puis en 81, la 5e semaine de congés. Puis les 39 heures, puis les 35 heures. Une société moderne, et on va terminer là-dessus. Est-ce que c'est une société où on travaille plus ou une société où on travaille moins? J'aurais tendance à dire où on travaille plus intelligemment. Ce n'est pas une question de dire moins ou plus, mais les 35 heures, on peut le regarder, quand ils ont été créés, ont permis une diminution du chômage de manière massive. Oui, il y a aussi une augmentation de la productivité des entreprises avec les 35 heures, notamment les grandes. Les petites, ça a posé des problèmes, mais les grandes... Les plus petites. Mais grosso modo, dans les PME et les PMI, c'est eux qui ont vu effectivement l'opportunité d'augmenter aussi leur production, avec tout ce qui a été mis en place. Donc aujourd'hui, effectivement, j'aurais tendance à dire il faut travailler moins, mais déjà, mettons en place et appliquons partout les 35 heures, le respect des 5 semaines de congés payés, et puis un âge de départ à la retraite. C'est sujet d'actualité. Hein. On continue, le gouvernement actuel continue dans les pas et dans les chemins tracés par les précédents. Donc nous, c'est impératif, c'est 60 ans. Et là, déjà, on pourra voir peut-être la courbe du chômage s'inverser, je ne pense pas avant le 31 décembre, mais peut-être l'année prochaine. L'horizon, hein, c'est une ligne qui recule au fur et à mesure qu'on avance. Donc, merci Philippe de cet entretien où on a évoqué un petit peu le pourquoi de cet axe équilibre vie privée, vie professionnelle en question. Et puis on se retrouve pour un débat tout à l'heure avec Mathieu Colombani sur faut-il perdre sa vie à la gagner. Merci. À plus tard les internautes sur le plateau de la Web Télé Salon CE, ce coup-ci à Rouen et non plus à Paris.